Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allez le dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire ». Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua. N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura.
Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe. » Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la grâce du repli. Faire silence, se replier, être en retrait, ça veut dire qu'on va entendre tout ce qu'on a à l'intérieur. Et bien souvent, on en a peur. J'ai cet exemple il n'y a pas très longtemps d'un jeune qui devait aller en retraite et le jour même, il a annulé. Non, j'ai trop peur, je sais ce que je vais entendre et je ne veux pas l'entendre. Alors, la grâce du repli, se retirer, ça va être un combat, une manière de sentir que va-t-il se passer si je me retire. Premier élément, notons que le monde va vite. Nos journées sont rapides, il y a du travail, les jours et les nuits s'enchaînent, le monde est sans fin, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. On parle de flux de réseaux sociaux, flux d'informations, flux du trafic routier. Et les bouchons, on n'aime pas ça parce que c'est le flux qui s'arrête. Donc on est dans un monde qui va vite et qui n'invite pas du tout à s'arrêter. D'ailleurs, on voit des gens qui s'arrêtent pour des pressions, ou nous-mêmes on s'arrête pour des pressions. C'est pas bien vu socialement, où on se sent désocialisé. Donc on n'est pas dans un monde où le repli est à la mode. De la même manière, on est dans un monde, moi que j'appelle problème-solution. Problème, il y a une difficulté, il faut aller à tel endroit. Solution, on va mettre un train, un avion, un bus, un tram, je ne sais quoi. Et donc, le but du jeu, quand il y a un problème, c'est de le résoudre. C'est de faire sauter le problème. Imaginez si je vais dans le silence et que j'entends mes problèmes. Puis comment je vais les résoudre dans le silence? Et des problèmes, si c'est moi le problème, quelle horreur! Et donc, en fait, on va, par peur de ne pas pouvoir résoudre le problème, on va exclure la retraite, le repli. Non, je ne veux pas entendre ce qui se passe au fond de moi. Alors là, il va falloir se battre. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas faits comme un téléphone ou le monde. Nous ne sommes pas un problème. Nous sommes un mystère. C'est pas du tout pareil. D'ailleurs, c'est le nom d'un dessert, le mystère. Et d'un dessert doux, sucré et agréable. C'est une meringue qui a à l'intérieur une boule de glace. C'est-à-dire, quand on creuse la meringue, on tombe sur une pépite. Ah, ça va être ça la retraite. Creuser pour tomber sur une pépite. Un défi pour rentrer en soi, c'est de repérer quand est-ce qu'on expérimente le silence. Or, bien souvent, on va le vivre quand autour de nous, les choses se calment. Ce n'est pas forcément des moments où on va bien. C'est-à-dire quand on est obligé de se taire, c'est des moments qu'on n'aime pas. Donc si les expériences de silence qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'exemple de la dépression, où on me demande de me taire à tel et tel moment, où j'allais pas bien et du coup je savais pas quoi dire, quoi penser, alors on a une expérience négative du silence. Et forcément, quand il y a de l'activité, quand on fait des choses, quand on est sur un terrain de foot, on n'est pas en silence et on adore ça. Donc il va falloir faire attention et décorréler le moment où je choisis le silence du moment où je subis le silence. Et pour descendre en soi, descendre à l'intérieur, creuser le mystère, donc fermer ce qu'il y a à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, eh bien ça va être une expérience positive de silence. Mais cette expérience positive, elle doit s'appuyer sur le fait que j'ai confiance en moi. Je suis quelqu'un de bien. Alors quand je dis j'ai confiance en moi, parfois c'est très difficile à entendre ça, parce que justement, on va dire mais non, je n'ai pas confiance en moi, je suis qui, je suis quoi, je ne sais pas. Eh bien Dieu a confiance en nous. Et dans le silence, en rentrant à l'intérieur, ce que l'on va découvrir, c'est Dieu qui est déposé au fond de mon cœur et qui dit « Viens, j'ai besoin de toi pour inventer quelque chose de formidable, toi-même, ta vie. » Donc le retrait, ça va être quitter l'activité pour descendre dans le silence. Ce silence est un lieu sécurisé. Moi, j'aime bien dire que c'est comme un laboratoire. Les petits laboratoires de chimie où à l'école, quand on est petit, on met 2 produits dans un tube à essai et puf, ça fait une petite explosion ou ça change de couleur. Il n'y a aucun danger. Il n'y a pas assez de choses pour que ça explose. Quand on fait silence, on est dans une activité retirée.
c'est relativement passif. Donc on va ressentir des choses, mais c'est comme dans un laboratoire. On va les ressentir fort, mais en fait il ne se passe rien. Je suis dans une chapelle, je suis dans le métro ou dans le bus en allant au travail et j'ai décidé de faire silence, de ne pas mettre de musique. Ce laboratoire-là va rendre lisible, clair, les mouvements de mon âme. On pourrait dire autrement, ce que je vis à l'intérieur, les échos de ce qui se passe dans ma vie. Donc en fait, le repli me fait peur, mais ce que je vais y vivre n'est absolument pas dangereux. Moi, je me souviens, quand je faisais mes études, j'aimais pas du tout mes études. Je le savais que j'aimais pas mes études. Et je ne voulais pas faire de retraite parce que je me disais, je vais entendre que je n'aime pas mes études et que j'ai raté ma vie parce que je fais pas ce que j'aime. Et en fait, qu'est-ce que j'ai entendu en faisant silence? Pas du tout ça. J'ai entendu, je n'aime pas mes études. Mais j'ai pu entendre des choses toutes petites qui me disaient, oui, parce que moi, j'aimerais être avec les gens. Je ne m'attendais pas à ça. Descendre dans le silence m'a fait découvrir les petites flammes que je portais et qu'on ne voit pas quand on est à 100 000 à l'heure dans l'activité. Alors j'aimerais terminer en vous donnant quelques trucs. Où rencontrer le silence? Alors il y a les grandes formules d'aller quelque part, dans un monastère, dans un centre spirituel pour faire une retraite. Nous les jésuites, on aime bien ça, proposer les exercices de Saint Ignace, pour se poser avec la Bible et imaginer ce qui se passe. Prendre le temps d'être avec Jésus, de le voir agir. Mais on peut aussi aller dans plein d'autres lieux différents pour vivre le calme. Si vous n'en avez pas les moyens, on peut aussi descendre un arrêt de bus plus tôt et marcher ce soir-là. La semaine a été compliquée, on a plein de choses, parfois négatives sur le cœur. Je sors un arrêt plus tôt et je marche, je me défoule. Je dis Seigneur, regarde tout ce que je porte, ça moisit presque à l'intérieur. Je te l'offre dans le silence, ça remonte et ça apaise. De la même manière que ce soir-là il fait beau, je rentre à pied de l'école, du boulot et j'en profite. Moi j'aime beaucoup le jardin aussi, comme lieu de calme où on va, parfois par le travail, prendre soin du jardin, c'est aussi prendre soin de soi. Moi je me souviens, je parlais un peu aux plantes quand j'étais plus jeune. Je leur racontais ma journée, ma vie, mais c'était une manière de vivre mon petit laboratoire intérieur, ce qu'il y a là-dedans, et de l'offrir au Seigneur. Alors je vous invite vraiment à ce retrait du monde, à fermer les paupières et rentrer dans le mystère de notre vie, dans ce que nous sommes à l'intérieur. C'est fin, c'est délicat. Quand on a le nez dans le guidon, on ne voit rien, on ne voit même pas où on va. Ok, on produit quelque chose de beau, un effort, c'est nécessaire. Quand on est dans le repli, on fait le point carte. Au fait, c'est quoi mon désir? Je vais où? Qu'est-ce que je vise dans l'existence? Ça peut paraître énorme, mais ça existe déjà. Et Dieu, dans le silence, nous redit tout ça avec sa petite musique à lui. Seigneur, offre-nous d'être à l'écoute de cette petite musique intérieure, qu'on l'entende davantage pendant ce carême et qu'on puisse suivre cette musique sans avoir peur. C'est nous-mêmes que tu nous as donné ça, nous sommes cette petite musique, nous sommes partenaires avec toi de cette musique, que nous puissions la suivre. Amen. Retrouvez ce commentaire de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description.